Bonjour à tous, Parashat Chayei-Sarah. Nous allons, Bezrat Hashem, essayer de comprendre un enseignement profond que nous enseigne la Parasha au travers de Eliezer, serviteur de Abraham Avinu, qui dans la Parasha est allé en mission envoyé par Abraham Avinu pour chercher une épouse à Yitzhak, et donc il va trouver Rivka. Il y a derrière cet épisode que la Torah Kedusha nous enseigne, il y a un enseignement éternel que nous allons essayer de comprendre au travers des mots de Rabbi Nachman de Breslev. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Ikar Kedushat Israël b'chol yom u'tzitzit u'tefillin. L'essentiel de la Kedusha d'un juif, chaque jour, se dévoile à lui au moment où il met le talit et les tefillin. Shem bechina Torah emet. Ces talit, ces tefillin sont la lumière de la vérité. C'est eux qui ramènent à la personne la vérité de ce qu'elle est, le souvenir de la vérité de ce qu'elle est, qui elle est vraiment, qu'elle est juive, qu'elle a une éternité, qu'elle n'appartient pas à ce monde, elle est unie à Hashem Yitbarach, envoyée par Hashem Yitbarach, que sa raison d'être c'est de connaître Hashem Yitbarach, de faire la volonté de Hashem Yitbarach. Tous ces enseignements-là, ils pénètrent la personne à nouveau au travers du talit qu'elle met sur elle, au travers des tefillin, qu'elle pose contre le cœur, ou là, ces versets qui sont dans les tefillin, qui sont les versets de la sortie d'Égypte, où là, Hashem Yitbarach a dévoilé ce lien unique et profond avec nous. Ces versets-là pénètrent le cœur et rappellent au cœur juif qui il est. Ainsi aussi, les parchemins de la tête, où nous les mettons, pénètrent, ces versets-là pénètrent l'esprit et rappellent à la personne qu'Hashem Yitbarach se trouve ici, qu'Hashem Yitbarach nous a sortis d'Égypte, qu'Hashem Yitbarach a changé le monde entier pour nous sortir d'Égypte. Et au travers de ça, il se rappelle que le même Hashem Yitbarach qui a changé le monde, c'est lui aussi qui tient les rênes du monde d'aujourd'hui. C'est lui aussi qui se cache derrière les éléments, les événements de la vie. Et c'est à lui que je suis. Le moment des talit et du tefillin que nous mettons chaque jour, c'est le moment où une personne revient à la vérité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Et les familles, mais parfois le mauvais pensant, l'autre côté, prend tellement le dessus sur la personne, chez Gonel Chazvisham Gam, qui lui vole même le talit et les tefillin. Shem Ishmo. Même ça, il lui vole. Même ça, il ne l'aimait pas. Il va clore les gamres, il peut même en venir à l'annuler complètement. Il n'aimait pas. Chas v'shalom, que Dieu préserve. Filou mikar gdushato. Et annule ainsi le lien du juif avec l'essentiel de sa sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Elle est sortie, ça y est, elle est hors course. Elle est sur le côté du terrain. Non. Mougamou, même lui. Tzarich leitgaber, livli leyaesh atzmo. Ils doivent se renforcer. Parce que quand une personne arrive dans ces situations extrêmes, il faut de la force pour ne pas se plier à la situation. Il faut de la force. Sans force, tu n'arriveras à rien. Si tu attends que les autres fassent l'effort pour toi, tu n'arriveras à rien. Il faut que toi, tu prennes du fond de toi cette force qui reste. Se renforcer pour quoi faire? Pour ne pas désespérer. Ne pas désespérer.
Un jour viendra, demain peut-être, aujourd'hui peut-être. Ne désespère pas. Ça demande de la force, parce qu'une personne qui vit comme ça, elle est profondément enfoncée dans le désespoir. Pour elle, ça y est, je suis comme ça, c'est ma vie. On parle pour une autre vie, on reparlera. Dit Rabbi Nachman, oh, combien tu te trompes. Là, c'est l'erreur. Là, c'est l'erreur. Le désespoir, c'est l'erreur. Croire qu'on est voué à l'échec, c'est la plus grande erreur. Et se pousser à partir de maintenant, al-Kopanim tout au moins, elle a émettre la mytho, vers la vérité. Vers la vérité. Si Rabbi Nachman de Breslev ne dit pas se pousser à mettre les tefilines, à mettre le talit. C'est vrai que c'est ça qui. Mais le mot utilisé ici est autre. Vers la vérité. Parce qu'une personne peut dire, ouais, qu'on lui dit, mets les tefilines, ah d'accord, je mets les tefilines. Très bien, c'est très grand. Mais Hashem Yitbarach veut que tu abordes cette filine, abordes cette talit avec un autre regard. C'est la vérité. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité de ma vie. C'est ma vérité, je suis juif. C'est ma vérité. Ce talit, c'est ma vérité. Tire-toi vers la vérité. V'lidrosh v'lachtor. Demander, chercher, creuser la chouve à la Hashem Yitbarach be'emet. À revenir vers Hashem Yitbarach en vérité. Qui sauf kol sauf. Et si une personne s'accroche à cette recherche de la vérité, à chercher, encore chercher, Vivakesh v'hidrosh, me'ata al-kopanim. À partir de maintenant, achar tachlito anitzri, chercher à se rappeler de sa raison d'être éternelle. Ne pas jeter la vie à la poubelle. J'ai un but, ma vie ici elle a un sens. Mon existence elle a une raison. On a besoin de moi pour quelque chose. Quoi? Cherche. Est-ce que le monde a été créé pour faire des montres, faire des voitures? J'ai un but éternel. Et ce but je le sais au fond de moi. Je suis juif, j'ai une neshama. Tire-toi vers ce but, tire-toi, n'abandonne pas. Le temps que ça prendra. Jusqu'à ce que Hashem Yitbarach va l'aider. Qu'il trouve le voleur, celui qui l'a volé toutes ces années. Toutes ces années, lui a volé son talit, lui a volé cette filine. Et ce que nous disons, c'est vrai aussi pour chaque juif, pour les dames, qu'il a volé sa tsniout, sa pudeur. La pudeur, c'est comme le talit et les tefilin chez la femme. C'est cette barrière dans laquelle se dévoile mon lien avec Hachem. Je suis Hachem. Je ne suis pas au monde. C'est une barrière. Je ne suis pas au monde. Je ne suis pas à ce que l'un pense, à ce que l'autre dit, à ce que l'autre pense de moi, l'autre c'est non. J'ai une barrière. Je suis dans une maison, seul avec Hashem Yitbarach. Je suis là, Hashem Yitbarach. Tzniut, la pudeur, rappelle à la femme juive à chaque instant qu'elle n'est pas de ce monde, comme les tefilines, comme le talit. Et le Shabbat, c'est les tefilines de chaque juif, de l'homme, de la femme. C'est pour ça que le Shabbat, nous ne mettons pas les tefilines. Le Shabbat, un juif revient à qui il est vraiment. Un juif, c'est le but de la création. Tout le monde a été créé pour un juif, pour une juive. Shabbat, une personne revient à sa vérité. Qui je suis? Revient à son but de dévoiler Hashem Yitbarach dans le monde, de témoigner, comme nous disons le Vaïchoulou Hashamayim Ba'aretz, c'est un témoignage, nous disent nos maîtres. Un juif est là pour témoigner à Hashem Yitbarach. C'est toi qui fais le ciel, c'est toi qui fais la terre, c'est toi qui donne vie aux poissons, aux oiseaux, à la verdure. C'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui es là. Toi et moi et c'est tout. Shabbat. Alors, lorsqu'une personne cherche la vérité, cherche à revenir à elle-même, n'abandonne pas en chemin.
Alors, nous dit Rabbi Nachman, s'accomplit que lorsqu'elle va trouver le voleur, celui qui lui a volé toutes ces années cette vérité, ce sens de sa vie, cette valeur de la vie, elle va le trouver. Et là, ce voleur va devoir lui rendre le double de ce qu'il lui a pris. Pas juste ce qu'il lui a pris. Le double, elle va recevoir. C'est ce que ici, ça fait allusion à une loi de la Torah qui dit que lorsqu'on trouve un voleur, il doit rembourser le double de ce qu'il a volé. Et parfois même, le quadruple ou le quintuple de ce qu'il a volé. La profondeur de cet enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, de cette loi, et que la même chose pour un juif qu'on a volé pendant des années, voilà qu'à 50 ans, à 60 ans, il se réveille, et là, ça y est, ça suffit le désespoir, ça suffit l'abandon. Il cherche la vérité, il revient, pas juste qu'on va lui rendre tout ce qu'il a perdu, mais on va lui rendre le double, et parfois le quadruple. Combien est-ce qu'il cherche la vérité? C'est ça ce que nous apprend Eliezer dans notre paracha. Eliezer est descendant de Cham. Cham, c'est le fils de Noé, qui a été maudit. Et voilà que Eliezer est le fidèle élève de Avraham Avinu, le fidèle serviteur de Avraham Avinu. Et voilà que vient le jour où le fils d'Avraham Avinu, Yitzhak, doit trouver une kala, se marier. Et il se trouve que Eliezer, il a une fille. Et se tourne Eliezer vers Avraham et lui dit, tu cherches une kala, voilà, c'est ma fille, je suis ton fidèle serviteur, ton fidèle élève, je suis fidèle à tout ce que tu as enseigné, à la Emouna, à la Torah. Et il n'y a personne d'autre à part moi. Bon. On a rapproché ensemble des gens, on est partis ensemble en guerre pour libérer l'autre, mais c'est tous des élèves de nous deux. Mais c'est nous tous les deux, c'est nous le top. Alors, tu as un fils, j'ai une fille. Il dit, ah mais non. Va chercher une épouse pour mon fils chez Bethuel. Bethuel, c'est un rachat. C'est un mécréant. Avraham Avinu. Moi, je suis ton fidèle, ton élève, ton fidèle serviteur. Je suis un tzaddik. J'accomplis toute la Torah. Tu veux me chercher une épouse chez un rachat? Disent nos maîtres, quand on veut prendre une épouse pour son fils, il faut vérifier ses frères. C'est qui le frère de Rivka? Lavan, le plus grand des Rachaïm. Avraham Avinu. Pourquoi? Il dit Avraham Avinu, En haor midavek bebaruch. Quelqu'un qui est maudit ne peut pas se unir à quelqu'un qui est béni. Moi je suis béni, toi tu es maudit, tu es le descendant de Cham. Je peux pas, ça colle pas. Quelle honte pour Eliezer, quelle honte. Au bout du compte je suis maudit, quoi que j'ai fait, je suis maudit. Que fait Eliezer? Comme ça, shalom. Non. J'ai peut-être été humilié, mais la vérité reste la vérité. Je sais que la vérité, c'est de faire la volonté d'Hachem Yitbarach, et je sais que la volonté d'Hachem Yitbarach, c'est Avraham Avinu qui me l'enseigne. Je mets mes sentiments de côté, je mets tout de côté, je fais ce que je dois faire. Dis Elisa, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et c'est moi qui vais chercher Rivka pour toi alors que j'ai une fille chez moi? Non, c'est ça qu'il faut, j'y vais. Par Eliezer, va chercher Rivka. S'annule complètement à sa mission, s'oublie complètement, s'annule à sa mission. Je suis là pour quelque chose, je fais ce que je dois faire. Au point même qu'il se réjouit quand il a trouvé Rivka. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé le signe, c'est elle. Lorsqu'il arrive chez Bethuel, voilà que Bethuel lui dit Bo Beruch Hashem, Bethuel ou Lavan. Disent nos maîtres, qu'est-ce que sont ces mots qu'a dit ici Bethuel ou Lavan pour accueillir Eliezer? À ce moment-là, Hashem Yitbarach s'est habillé dans ces mots-là et a dit à Eliezer, Bo Beruch Hashem, viens, béni d'Hashem. Parce qu'à ce moment-là, Eliezer est passé de maudit à béni. Chose a priori impossible. Bon, tu es maudit, on a maudit ton grand-père, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, vous êtes tous maudits jusqu'à la fin des temps. Malgré tout, tu as entendu que tu es maudit, tu as mis tes sentiments de côté,
tu n'as pas perdu le lien avec la vérité, tu continues avec la vérité, même la chose qui a priori est fixée dans ton corps, est fixée, tu es son petit-fils, qu'est-ce que tu veux faire? Même ça se transforme, et pas juste s'annule, pas qu'il est plus maudit, maintenant tu deviens béni. Tu as continué malgré toi à chercher la vérité, Hachem Bar te dit maintenant, ça y est, toi, tu seras béni, Eliezer. Et pas seulement ça, mais comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu cherches la vérité malgré le passé, quel qu'il soit, malgré qu'on t'a volé. Tu cherches la vérité, tu dis Rabbi Nachman, au bout du compte, tu vas recevoir le double et le quadruple et le centuple. Hachem Bar apprécie, voit les efforts. Personne qui se reprend et qui décide de ne pas désespérer. Oh, quel effort c'est. Aller contre sa sentiment, contre le désespoir. Oh, quel effort c'est. Chercher la vérité dans un monde comme ça. Oh, quel effort Hachem il le voit. Il te donnera le quadruple, le centuple. C'est ce qu'on a vu chez Eliezer. Non seulement Eliezer est devenu béni, transformé de l'extrémité à l'extrémité, mais non seulement ça, mais nous dit la Gemara dans le traité d'Er Eretz qu'il y a 9 personnes qui ne sont pas mortes. 9 personnes dans l'humanité qui sont pas mortes, qui sont rentrées vivant au Gan Eden. 9. L'un d'eux, c'est Eliezer. Eliezer, tu cherches la vérité. Tu te laisses pas mettre dehors, mettre de côté par X ou Y sentiment ou déception. Tu continues à chercher. Tu vas recevoir quadruple et centuple. Eliezer est arrivé et passé de maudit, c'est profonde impureté. Pas seulement béni, pas seulement pureté. Une telle pureté que son corps n'a pas subi la mort. La mort n'a pas pu se tenir à lui. Il est entré vivant au Gan Eden. Vivant. La mort n'a pas eu de prise sur lui. Fort, une telle pureté. Eliezer. Cherchez la vérité. Ne pas désespérer. Qu'Hachem nous aide à faire partie de ces élèves de Eliezer qui cherchent la vérité, quoi qu'il en soit. Que nous méritions de nous rappeler qui nous sommes, de nous rappeler de recevoir tous les jours à nouveau avec nouveauté cette lumière des téphilines, cette lumière du talit, cette lumière de la tsniout, de la pudeur, que nous méritons de recevoir chaque semaine à nouveau avec nouveauté, avec révérence, cette infinie sainteté du Shabbat, où se dévoile qui nous sommes, notre réelle identité, notre profond lien avec Hachem Yitbarach, notre éternité. Shabbat Shalom à tous.